Sans plus attendre, partons rejoindre Philippe Bouvard et les grosses têtes dans la nuit des temps du 24 juillet 1999 en compagnie d'Isabelle Mergo, Laurent Baffy, Jean-Jacques Perroni et Jean-Yann. Au programme, les films pornographiques. Question de monsieur Nicolas Jacques de Reims. Qu'est-ce qui paie une taxe de 33 centimes par mètre? Rocco Siffredi? Eh ben oui, c'est tout à fait ça, mais pas seulement lui. Ah ben les réalisateurs de films porno. Exactement. Ouais, les films X paient à l'État 33 centimes par mètre de pellicule. Bonne réponse de Jean-Jacques Perroni et de Laurent Baffy. Vous n'avez jamais tourné de film X, monsieur Yann? Non. Non. On vous a proposé? À Hong Kong? Non. Ben non, je sais pas pourquoi, je sais pas à quoi ça tient. Et à Hong Kong, ça vous gêne pas? De quoi Hong Kong? De tourner des films comme ça là-bas? Mais j'ai pas dit que je tournais des films porno à Hong Kong, que vous sortez ça. Je pensais, excusez-moi. Mais vous croyez que je m'en vais 10 jours à Hong Kong pour tourner des pornos? Oui, je croyais, parce que vous vouliez pas le faire dans votre pays. Mais ça revient. Ah oui, c'est vrai qu'après... on peut pas tourner comme ça des trucs. Ah ben non. J'y arriverai pas, moi. Pourquoi? Ça m'embêterait qu'il y ait plein de gens comme ça. Des pornos, des fois, on les regarde à la télé. Les filles, elles regardent le caméraman, elles font des petits clins d'œil et tout, machin. Tout. Pareil que dans les pornos de Hong Kong, les filles, elles ont le mastic à l'extérieur. Oh, quand on en a vu un, on les a tous vus, hein. Quoique l'autre jour, sur Canal+, je suis tombé par hasard. Oh, par hasard. Redis-le, par hasard. Par hasard. Un hasard fou, c'était samedi, c'était le premier samedi du mois, il était minuit et quart. C'était samedi. Il dit, tiens, je vais mettre Canal+, des fois qu'il y aurait un documentaire sur le curé d'Ars. Boum. Ah ben voilà, un hasard. Il y avait une dame avec 6 messieurs qui étaient en train de... Il y avait une grosse perce dans le champ. Eh bien, c'était quelque chose que je n'avais jamais vu. Je crois que c'est le premier du genre. Un porno western. C'est-à-dire ça... Les chevaux étaient à poil. Sans sel. Mais ils ont fait toutes les versions porno de tous les films. Il y en a un très rigolo qui s'appelle Penetrator et qui est le pastiche de Terminator. Le mec, il est en cuir et tout. Et alors, il se tape la mère et la fille. Et enfin, il tape d'abord la mère et la fille dit maman, je lui passe une machine. Ah oui, non, c'est formidable. Il y a le petit chaperon rouge, ils ont fait tout un tas de... Ils préparent les 69 dalmatiens, là. Non, mais c'était ça faisait entrer un peu d'air frais, parce que entre deux saillies, il y avait le village qui était bien constitué. Jean de Sailly jouait là-dedans. Ça m'étonnerait, ça. Oh non. Il y avait des chevauchés qui n'étaient pas seulement sur le lit. Et puis, il y a une jeune fille dont j'ai cru pendant un temps qu'elle était jeune fille, puis après vous avez constaté Plus du tout. C'était la fille du shérif, en plus. Hein. Mais il la mettait où, son étoile, le shérif? Il venait de temps en temps, mais c'était toujours au moment où ils étaient repartis, les autres. Hein. Et ils tiraient beaucoup de coups avec leur pistolet? Oh là là. Mais c'était bien, c'était... Enfin, ça a l'air de vous plaire, quoi, quand même. Ah, c'est ça, quoi. Écoutez, moi, j'aime pas le western, mais là, j'ai trouvé... Voir toutes ces queues de cheval, tout ça, c'était... Et ça s'appelait Je vais, je tire et je reviens. Alors, une réponse de Monsieur Raymond. On va donner la question, alors. Pardon. Ouais, ce serait bien comme ça. Parce que nous, on peut poser des questions. Si vous voulez. Oui, pardon. C'est bien inversé. Posez la réponse, on va faire la question. C'est le western qui m'a un peu troublé. Alors, la bloquette, la tiquette, la tapette sont des variantes de quel jeu? La bille? Oui, le jeu de billes. La tapette est un jeu de billes avant d'être un... Jeu de boules. Un jeu... Bonne réponse de Laurent Baffy.
Vous avez joué aux billes tous. Bien sûr. Question de Monsieur Rapin. Pourquoi la religion mormone est-elle celle qui peut revendiquer le plus grand nombre d'adeptes à travers le monde? Parce qu'on ceux prend qui les sont morts, morts, on a le Regarde, droit là. de baptiser des morts et on peut... Et sans leur demander leur avis, bien demander leur sûr. avis, Hein. oui. Exactement. Ils se font envoyer des états civils de tous les pays et ils baptisent. Bonne réponse de Jean-Yann et merci à Isabelle Mergo qui allait le dire. Il y a tous les gens qui veulent faire leur arbre généalogique vont à Salt Lake City dans la grande bibliothèque parce qu'ils ont les plus grandes archives mondiales. bah, il y a le célèbre Mormon de Zola. Question de Madame Le Prieur. Quels sont à la télé les 5 secteurs interdits encore de publicité? Les sex shops. Oui, bon, oui, ça oui. Les secteurs. L'église. Quoi, les le jour secteurs? du Les Seigneur. émissions ou les secteurs? Je comprends pas. 5 secteurs d'activité qui n'ont pas encore accès à la Journaux publicité. télévisés? Mais non. La religion, les émissions. Ah, on n'a pas le droit de faire de la publicité pour eux. Voilà. Alors l'alcool, L'alcool. Alors tabac, l'alcool, Cigarettes? le tabac, Les livres. Le l'édition. porno? non. la... on n'a pas le droit de faire- Bon, la drogue, ça fait partie du cinéma. tabac, non? Je veux dire, Les films. Oh, non. Non, ce sont La presse. des secteurs... Non, la presse fait maintenant de la publicité. Ce sont Les banques? des objets qui participent à notre vie quotidienne ou au tourisme. Et Compagnie aérienne. les compagnies aériennes n'ont pas... non, British ah bah non. Airways fait de la pub Ouais. tout le temps. Elle fait la- avec- Bon, avec alors je un retire ma machin, question. Je la remets dans ma culotte, monsieur Yann. Les grosses têtes dans la nuit des temps. Sur RTL, de 4h à 4h30. Question de Madame Toulousian de Loudun. Dans les sous-marins, comment se débarrasse-t-on des sacs d'ordures? Bon, on ouvre la porte et puis on tête. Non, c'est les tubes de torpille. Oui, ce sont les tubes lance-torpilles. Bonne réponse de Jean-Jacques Perroni. Alors là, l'ennemi n'a qu'à bien se tenir, hein. C'est ça, toi. Ça te sert à quoi de savoir tout ça? Mais je le sais pas, je dis des conneries et puis ça tombe juste. Mais dans un sous-marin, qu'est-ce que tu veux foutre? Ils vont pas remonter pour dire tiens chef, la poubelle est pleine. Bon. Alors, en plus c'est dégueulasse parce que ça pollue. Par le lance-torpille? Non, la poubelle elle-même. Mais même, c'est vrai, c'est dégueulasse. Ils envoient ça dans la mer, en fait. Bah oui, pas en Souvent. l'air. Pas souvent. Mais ça On voit pollue. ça sur l'ennemi. Bah oui, normalement il devrait, mais il n'y a pas d'ennemis. Il n'y a plus d'ennemis. Et ça c'est triste. Parce que vrai, ils les- envoient pas la poubelle avec, ils envoient le sac plastique. Ils bourrent le tube avec. Pour la torpille, Voilà. non, ils ont une torpille vide et puis... Mais le sac, il a beau être très résistant comme dans les pubs, ça doit bien s'exploser quand même. Hein. C'est assez... c'est dégueulasse. Non mais dans la torpille, il y a un peu de poudre aussi quand même. Non, je crois que c'est dans le tube qui lance la torpille. Il n'y a pas de torpille, il n'y a que des saloperies. Et ça part comme ça, et ça, et Oui, c'est oui. dégueulasse, 1 kilomètre carré de Ah bah oui, mer. Oh bah mon Dieu, dis donc, alors. Surtout qu'il doit y en avoir beaucoup quand même, ça, il reste longtemps maintenant avec les sous-marins atomiques qui restent 1 an. Et les fosses sceptiques aussi, pareil? Pareil, non, ils vont directement à la torpille, les mecs. Et voilà, on va rentrer dans les Ah oui. tinettes. Parce qu'ils vont directement au lance-torpille, il n'y a pas de raison. Pourquoi vous Il y a les marqué, mettez dans la- il y a marqué torpille occupée. C'est-à-dire que si tu restes trop longtemps, tu vois, et ben pof, tu pars avec les ordures. Tu sais, on te repère au rouleau de papier que tu tiens quand t'es lancé. Question de protocole et de religion proposée par Monsieur Leroy de Guernesey. Ça va relever le niveau. Si vous écrivez au pape, hypothèse de travail, hein, Oui. Cher Popol, par quelle formule vocative devez-vous commencer votre missive? Sa Majesté. Non. Très Sainte-Père. Très, Saint-Père. très Saint-Père. Oui, très Exactement. Très Saint-Père chéri. Oui. Non, très Très Saint-Père. Saint-Père chéri adoré. Mais non. Mais si je l'aime bien, moi, je peux quand même rajouter un truc à l'instant que je commence par Très Je suis Saint-Père. pas sûr que dans ces conditions, votre lettre lui parviendra. Mon très Saint-Père. Très
Très Saint-Père. Très Saint-Père. Et on peut... Je prends la plume pour vous écrire ce petit mot. Si on Je veut... suis un touriste français, j'arrive à Rome le 22. Je suis torpilleur à la Marine nationale. Pour qu'il sache à qui il a affaire, quoi. On lui dit plein de trucs. Alors, le manuel du protocole auquel se réfère Monsieur Leroy de Guernesey conseille, après le Très Saint-Père, d'employer la formule « humblement prosterné aux pieds de votre sainteté ». Oui, bah là, il peut se gratter, l'enfoiré. Humblement prosterné aux pieds de votre sainteté pour que vous puissiez mettre vos pieds sur mon dos, que c'est le paradis. Que c'est le paradis de la femme, comme qui disait Mahomet. Et l'autre avec ses petits chaussons. Et là, C'est mule. avec ses petites mules, il vous fait un petit massage de dos, c'est pas désagréable. Bah, avec la Parkinson qui se paye, il a pas à bouger. Hein. Ça. Et c'est quoi la formule de politesse à la fin? Attendez, on n'en est pas là. Très Saint-Père. Recevez très cher Saint-Père, c'est pareil. Un gros bisou mouillé. Humblement prosterné aux pieds de votre sainteté et implorant la faveur de la bénédiction apostolique. Voilà, c'est... Et après, vous formulez votre requête. Ah, c'est un peu snob comme truc, moi, ça manque de simplicité. C'est vrai que Et c'est un après, peu comment on lui dit empoulé. au revoir? Non, mais attendez. Veuillez Là, c'est quand les gens écrivent pour poser quelque chose. Oui, mais une carte je suis postale de représentant. Tu sais, le type, il est VRP. Je suis représentant en micro-ondes. Et j'aimerais vous offrir un de nos derniers modèles pour réchauffer les hosties le matin. Non, c'est pas une proposition infamante. Hein. Non, mais simplement, au lieu de dire nous joignons le courrier avec notre modèle, il faut quand même commencer par Très Saint-Père, humblement prosterné aux pieds de votre majesté et de votre sainteté à quatre pattes machin. Et je vous propose mon micro-ondes, ce qui est quand même... C'est le représentant de Dieu sur terre, hein. C'est pas n'importe ouais, qui. Non, c'est vrai, ça c'est Hein sûr. Bon. Et quand on écrit à Dieu, alors qu'est-ce qu'on dit? D'abord, faut trouver la poste qui est... Hein. Bon, y a pas... C'est beaucoup plus simple que ça, quand même. Ah non, mais et vous lui écrivez une carte postale, vous êtes en vacances, tiens, je vais envoyer une carte au pape, ça lui fera plaisir. Oui. Alors, Très Saint-Père, je me prosterne, il n'y a plus la place, vous avez juste la place de mettre une croix sur le truc. On est là, vous mettez sur le... C'est lamentable. Et quand il répond, lui, comment il nous appelle? Enfoiré. Non, mon fils. C'est tout? Même si c'est une femme? Non, ma fille. Ma fille. Ah, On pourrait dire mon bien cher fils, quand même, merde alors. mon très cher fils. Je me bien cher prosterne frère. à tes pieds, tout ça. Ou mon frère. Ah non, il dit pas mon frère. Il dit pas mon bien cher, mais bien cher frère, il dit quand il est à la fenêtre. Mais bien cher frère. Ouais, mais ça, c'est quand il est à la fenêtre. En anglais, brothers. Oui, enfin, nous sommes tous ses enfants. C'est un vieux monsieur. Il hein. parle Ouais, en on ne peut 82. pas être ses enfants, il n'a dit, pas le droit de... Bonne et heureuse année en 82 langues. Ça fait 20 ans qu'il a le boulot, là. Hein. Mais c'est dur parce qu'il a personne avec qui causer le boulot. Il n'a pas de collègues, c'est vrai. Comme dit José Arthur, c'est un des rares Polonais qui ait trouvé du boulot en Italie. Philippe Bouvard sur RTL, 4h, 4h30, les grosses têtes dans la nuit des temps. Petit tour à Hong Kong dans les grosses têtes dans la nuit des temps du 24 juillet 1999 avec Philippe Bouvard entouré d'Isabelle Mergo, de Laurent Baffy, de Jean-Jacques Perroni et de Jean-Yann. Une question asiatique pour quelqu'un qui en revient. Question de Madame Callan. Pourquoi à Hong Kong, vous voyez que... Oui, j'ai bien suivi. J'ai focalisé. Les vitres sont-elles mastiquées à l'extérieur et pas à l'intérieur comme chez nous? Mastiqué, vous avez dit? Mastiquées. Il Il n'y a pas d'apostrophe. Hein. Il n'a pas vu. J'ai pas vu l'extérieur. Comment voulez-vous que je vois? Moi, je les vois normales, les vitres. Pour pouvoir les enlever plus facilement en cas de quelque chose? Non? À l'extérieur. Pour les oiseaux, ça bouffe. Ça a les un rapport moustiques. avec les volcans? Non. Avec célèbre volcan d'Hong Kong. Mais célèbre volcan d'Hong Kong qui rentre en éruption très souvent. Il y a un volcan à Hong Kong? Bien sûr que non. Si, il y a le pic, machin, mais il fait... C'est à cause des avions. Non.
Est-ce que c'est pour pouvoir les enlever plus facilement? Non. Bon, voilà. Est-ce qu'on n'a pas le droit de rentrer à l'intérieur? Pour l'histoire de dragon, que les maisons sont toujours orientées dans le même... Ah, ça, c'est autre chose. Ça, non, c'est même la porte qui, paraît-il, n'est pas dans le prolongement du reste du bâtiment pour que le diable... Oui, enfin, ça, c'était dans le temps, parce que maintenant, il y a des buildings à Hong Kong hyper modernes, vachement bien foutus. Et ça doit pas être je crois mastiqué même pas qu'il y a du mastic, hein, je veux dire, ça tient autrement, les vitres... Ah, je crois que ça joue même pour les buildings. Les mastiqueurs de building, j'en ai pas vu beaucoup, moi, encore. C'est pour les tremblements de terre, non? Hey, Changding, là, on va remettre un peu du mastic là-haut. Là, le mec qui monte avec son mastic, sa petite machine, spatule, là, j'ai dit, le machin, le Peninsula fait 28 étages. Mais c'est souvent à Hong Kong, c'est souvent les fils de cultivateurs qui deviennent vitriers. Parce que ils partent à la ville et puis ils mettent les vitres, le mastic à l'extérieur. Il dit, t'es content de ton nouveau boulot? Il dit oui, parce que avant je labourais, maintenant je mastique. Oui, c'est les tremblements de terre. En fait, c'est tremblements de terre que je voulais dire à la place des volcans tout à l'heure. Il l'a dit déjà, j'ai dit non, il n'y a pas de raison que je vous dise oui à vous, ça serait du favoritisme. Et c'est le fruit d'une réflexion, c'est ou Parce c'est qu'à par l'intérieur, hasard? c'est plus joli. Ce que l'homme fait est souvent le fruit d'une réflexion, monsieur Baffy. Pas toujours. Pas moi. Pas toujours. Parce que c'est plus joli à l'intérieur, comme ça? Non, il n'y a pas de raison esthétique. Il y a un côté pratique. Il y a un côté pratique, utilitaire. Pour laver les vitres, c'est plus pratique? Non. Pour les enlever? Non. De toute façon, le mastic bien mis, c'est mis à l'extérieur et à l'intérieur. Moi, je vais réparer ma fenêtre, j'en ai mis partout. Tu dois plus y voir grand-chose. Quand on n'a pas de rideau, c'est mieux. Ça obture. Moi, je suis allé dîner dans un restaurant tout à fait bien, qui a été entièrement décoré par Philippe Stark, qui est hyper design, et j'ai pas vu de mastic du tout, ni à l'intérieur, ni à l'extérieur. C'est un mastic qui est bien posé, qui est neutralisé par rapport à... Ah ouais, un faux mastic pour faire Est-ce croire que qu'il n'y a pas de mastic. ce mastic-là a une autre fonction? Non, ça suffit. Non, il tient les vitres. Voilà. Il tient les vitres. Et si on le pose à l'extérieur, ce qui est quand même pas la solution de facilité, parce qu'il faut y aller à l'extérieur, hein. Oui, mais il y a plein ça dépend si c'est dans les buildings ou si c'est dans les maisons, enfin les trucs d'habitation. Il y a des échafaudages en bambou, là, ils grimpent là-dedans. Il y avait même la fille qui escaladait les montagnes à main nue, là, qui a grimpouillé sur tous les échafaudages Hong Kong. Ah oui. Bah, c'est peut-être aussi pour les petites maisons. Ah, il va nous sortir un truc nul, là, dans le blog. Non. Genre c'est pour pas qu'on le vole ou un truc comme ça. Non, mais je pense que cette bonne question, surtout posée à quelqu'un qui prétend revenir de Hong Kong... Je vais regarder sur toutes les photos que j'ai prises là-bas si je vois le mastic, et je vais tout de suite faxer ce soir pour vérifier si c'est vrai. Vous allez voir. Voilà, la réponse. À cause des typhons, le vent aspire et arrache les vitres au lieu de les projeter à l'intérieur des maisons. C'est-à-dire que ça tombe sur la gueule des passants, ce qui est bien plus rigolo. Il y a 2 mecs à l'intérieur et 40 personnes par terre, mais ils se respirent une façade entière dans la gueule et ils sont contents parce qu'on était malins, on a mis le mastic dehors. Ah, ils sont farces, Ça, c'est farce. Ouais. C'est peut-être parce que les Chinois ont conscience d'être trop nombreux. C'est une façon de... Hein? On n'était pas très loin quand on disait que c'était Tremblement pour de terre, les remplacer plus facilement. Ou... Bon, le tremblement de terre, c'est Enfin, pas... un c'est typhon, pas un ça. tremblement de terre et tout. Les avions, tout ça, c'est pas... Enfin, les typhons, il y en a là-bas. Oui, mais enfin, je veux dire, de là à ce qu'on change toute la structure des maisons pour un typhon, on n'en sort plus, alors. Bon, excusez-moi si j'ai pas voulu vous humilier. Non, mais ça m'a pas hein. vexé, mais c'est quand même... C'est comme si vraiment, en France on mettait les lits dehors parce que tout le monde pète au lit. Il a pas tort. Enfin, le pêche, c'est typiquement... On m'a dit hier on m'a demandé, je sais plus quel poète a dit que l'euro était un paix qui prenait l'ascenseur. Retrouvez les grosses têtes dans la nuit des temps sur RTL.fr.